Nous croyons au Dieu de ses alliances. Nous croyons au Dieu de la grâce. Nous croyons au Dieu qui guérit les malades. Nous croyons au Dieu qui voit. Nous croyons au Dieu de l'histoire. C'est lui qui nous a poussé à lire des livres pour chercher la manière dont il se manifeste. C'est lui qui a utilisé nos pères à la manière dont jusqu'à présent le monde ne compare pas. C'est pour cela que nous t'élèverons en ce lieu. Règne à jamais, éternellement, s'il te plaît. Règne à jamais. 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 Que rien n'empêche à ton règne. Que rien n'empêche à ta divinité de se manifester en ce lieu. Le monde te cherche. Tes créatures te cherchent. Où est celui qui les avait créés à son immense et à sa ressemblance? Règne à jamais. Par la soca qui va te bosser, Taliaba. Le climat de bosser, l'élément de bosser, Yayaba. Hello, Botebe, Boshita. Le Mosita, Lito, Kato, Boshita, Ya. Olema. 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 Lève-nous, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions la parole de Dieu. Shimolondi, Gélo, Rabi. On va prendre des passages bibliques. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, du premier verset jusqu'au 5e verset. Qui a crié à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de duel et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Dans un passage biblique, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, les versets 27 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Puis apprenant la parole lui dit: voici nous avons tout quitté et t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centiples et héritera la vie éternelle. Plusieurs seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Santo Boki Santa Brali di Bosante. Salut les Santa la Kansubli Alize Loka Santele. L'oubli na Kazu Kanli Aman Sontele Talibosante. Au nom de Jésus. Continue toujours sur cette atmosphère. J'aimerais parler avec vous concernant un thème très important, un petit sous-thème très important. Nous continuons toujours avec notre thème qui est Christ crucifié. Je suis par hors thème. Je suis toujours dans les thèmes, mais conduit par le Saint-Esprit. Il m'a été recommandé de parler sur la loi du prix à payer. Quand j'étais en train de préparer cette thématique,
Le Seigneur m'avait parlé sur plusieurs personnes. Et j'étais en train d'écrire cela. Mais je ne pouvais pas comprendre les raisons pour lesquelles le Seigneur m'expliquait ces choses. Et jusqu'à ce que je réalisais enfin que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Dieu nous aime. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde, mais il a tant aimé le monde. Et c'est pour cela qu'il a donné son fils. C'était la raison pour laquelle, pour nous signifier qu'il n'existait pas un vrai amour sans sacrifice. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous serez capable de donner. Il nous a aimés. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Il me l'a prouvé. Et j'ai commencé à prier. J'étais tellement ravi en esprit. Le Saint-Esprit a inondé mon esprit. Et je lui ai dit seulement, Seigneur, permets en sorte que moi aussi je sois bénéficiaire de ces messages. Parce que c'est toi qui m'as donné ces messages. À la profondeur des Écritures, je ne sais rien. À la profondeur de la connaissance, je ne sais rien. Donc je te laisse, Saint-Esprit, contrôle tout mouvement qui se passera en ce lieu. Amen, amen. J'étais en train de dire une chose. Nous sommes en train de parler sur la loi du prix à payer. La loi du prix à payer. C'est un thématique que j'étais en train de parler de ça depuis le matin. Mais en ce soir, le Saint-Esprit m'a dit que je dois encore réinsister pour cela. Parce qu'il y a des héros qui vont naître dans cette église. Il y a des héros qui vont naître dans cette église. Cette église, je suis en train de les voir comme mon église. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir l'onction des chamars sur vous. Oui, l'onction des chamars sur vous. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont ici, que Dieu les a mandatés dans leur famille, et ils ont une mission spécifique à accomplir au temps convenable, afin d'être des gouverneurs spirituels, afin d'être des protecteurs spirituels, afin d'être des personnes par qui Dieu va passer pour visiter son peuple. Dieu ne fait rien dans un monde. Dieu ne fait rien dans une famille. Dieu ne fait rien dans une saison ou dans une génération sans avoir suscité un homme. Et c'est par cet homme qu'il va déposer en lui un message. Et lorsqu'il lui donnera le message, ça sera le message qu'il va apporter dans sa famille. Ça sera le message qu'il va amener de la part de Dieu. Tout homme qui existe dans une famille, tout celui qui a reçu une prophétie, qu'il sera les canaux de bénédiction pour sa famille. Le prophète n'avait pas dit ça pour te plaire. Il nous a dit cela pour te rappeler ce en quoi tu as été créé. Il n'y a aucun être vivant qui existe sur la terre sans avoir une mission spécifique sur la terre. Tout celui qui existe sur la terre a une mission particulière que Dieu lui a accordée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a tout fini de créer, il créa l'homme. Il s'est dit, donc créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux, pour qu'il domine sur les animaux, pour qu'ils dominent sur la terre. On comprend ceci, que l'homme a été créé avec une mission de prédominance. Il avait une mission de dominer, de gouverner et d'assujettir. Et si vous pensez que nous existons sur la terre à cause des incidents sexuels qui s'est passé par nos parents, tu seras dérouté. Tu seras dérouté. Plusieurs pensent
qu'ils sont ici sur la terre, c'est parce qu'il y avait juste un hasard qui s'était passé. Et après cela, ils se retrouvent parmi les êtres vivants. Si c'était par hasard, tu n'allais plus vivre jusqu'à présent. Si tu es en train de vivre jusqu'à présent, sache que tu as une mission spécifique à accomplir. Ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? Au moment où le déluge a commencé, a frappé tous les arbres. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait qu'une seule arbre qui n'était pas battu. C'était l'arbre des oliviers. Pourquoi l'arbre des oliviers n'était pas tombé? Parce que cet arbre avait une mission. La mission c'était quoi? C'est au travers de l'arbre de l'olivier que nous avons le formule de l'huile d'olive. Dieu savait que l'arbre de l'olivier n'allait pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un moment où on devait oindre le roi David. Il fallait qu'on utilise l'huile de l'olivier. Il y a certaines personnes qui sont comme des arbres des oliviers. Ils ne meurent pas. Pourquoi? Malgré beaucoup de combats, malgré les délices, c'est parce qu'ils ont une mission spécifique à accomplir dans ce moment. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais vous dire une chose. Si tu existes jusqu'à présent, sache-le que tu as quelque chose auquel tu dois accomplir ici sur la terre. Mais avant que cela soit fait, tu dois comprendre la première des choses, qui je suis. Après avoir compris qui tu es, c'est après que tu vas maintenant te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir la raison de mon existence ici sur la terre? Est-ce que quelqu'un me comprend? La clé de notre réussite dépend de la mission dans laquelle nous sommes créés. Aucune personne ne réussit sur la terre sans savoir d'abord qui il est. Bref année. Bref année. Aujourd'hui, moi, j'ai fini dans la littérature. Si on pose la question parfois, Papa Néron, il me dira le contraire. Amen, amen. Lui, il a fait sa tâche. Et moi, si je réussirai à la littérature, ça ne sera pas le cas aussi pour lui. Amen, amen. Pour dire ceci, chacun de nous a ses ambitions. Chacun de nous a une tâche spécifique où il doit réussir dans la vie. Si Dieu t'a établi dans ta famille, il t'a donné un nom dans ta famille. Il sait que tu es né dans une famille qui est pauvre. Il sait que tu es né dans une famille qui n'a pas un nom. Il t'a laissé aussi au Congo. Il sait que à un moment donné, il y aura un cataclysme cosmique aux enfants d'Israël. Et ce problème, lorsque cela arrivera, Dieu va susciter Moïse. Moïse n'a pas commencé à exister. Ok. Je peux vous expliquer une chose. Moïse n'a pas commencé à exister lorsque le peuple ont crié. Moïse était là déjà. Lorsque les enfants d'Israël ont crié, Dieu s'est souvenu d'eux. Il a vu qu'il y avait déjà un Moïse qui était tiré des eaux. Il a utilisé déjà celui qui existait. Je vais te dire une chose. Celui qui a la solution de ta famille, celui qui a la solution de ces pays, celui qui va aider notre pays avec la pauvreté, il ne va pas naître, il est déjà là. Il est possible dans ta vie, il est possible dans une famille de passer 30 ans de souffrance. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Jésus est là, mais il attend sorte que les 30 ans commencent et il va accomplir sa mission. Il est possible de passer 30 ans dans la souffrance. Jésus est là. Lorsque je parle de Jésus, je parle d'un sauveur. Amen, amen. Amen, amen.
Je parle de quelqu'un, d'une personne que Dieu a choisi, que Dieu s'est choisi pour établir son règne. Lorsque Dieu t'appelle, en d'autres termes, il veut établir son règne dans la contrée auquel il t'a appelé. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont appelés plus à amener un nouveau vent, ce sont des gens par qui Dieu fait souffrir autant. Ce sont des gens que à chaque fois, lorsqu'il n'est pas dans la présence de Dieu, il se sent mal à l'aise. Il ne se sent pas à l'aise. Il a juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Ce sont des gens de personnes qui à chaque fois que Dieu, il entend juste la voix de Dieu, il a juste besoin d'entrer encore en profondeur. Il a besoin d'entrer en profondeur. Ce sont des gens par qui Dieu a besoin de toi. Mais attention, le danger c'est quoi? Le danger est que ces genres de personnes, ce sont aussi les cibles du diable. La première personne qui est combattue dans une famille, ce n'est pas une maman. Je disais, la première personne que le diable voit dans une famille, ce n'est pas d'abord la maman ou le papa. La première personne que le diable voit dans une famille, c'est celui que Dieu a établi dans une famille. Vous ne me comprenez toujours pas. Il est possible de naître dans une famille où tu es l'enfant. Tu es l'enfant, mais tu es plus combattu que tes parents. Cela veut dire en d'autres termes, tu es celui que Dieu s'est choisi. Le diable a vu en toi ce que toi-même tu n'as pas vu. Ceux qui ont vu le toit de Jésus n'étaient pas des chrétiens, c'était des mages. C'est-à-dire que les magiciens, les solo. La première personne qui va voir ton étoile, c'est le diable. Si vous ne savez pas, c'est la raison pour laquelle, avant même que tu sois né, avant même que tu existes, le premier combat qui a commencé dans ta vie, ce n'était pas le premier jour où tu as mis tes pieds sur la terre. C'était depuis le sein de ta mère. On a commencé à te combattre. La plupart des héros, la plupart des personnes que Dieu appelle dans la destinée, la plupart des personnes que Dieu appelle à apporter un nouveau vent, ce sont des genres de personnes qui sont plus combattues depuis leur enfance. Tu vas te rendre compte, Jésus, on a voulu tuer un enfant, qui ne sait même pas parler, qui ne sait rien, mais pas un roi. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, notre président. Il veut tuer un enfant de quelques mois, de quelques jours, parce qu'il a entendu seulement ces nouvelles. Mais le diable entend déjà les nouvelles de ton étoile. Il sait ce que tu vas faire sans voir ce que tu as fait. Ne pensez pas. Il y a plusieurs personnes qui se disent, mais moi je n'ai rien. Pourquoi est-ce que le diable me combat? Le diable ne voit pas ce que nous faisons dans le présent. Le diable voit ce que tu feras dans le futur. Il sait qu'au travers de toi, le règne de Dieu va s'installer dans la famille. Et il sait que non, pour combattre cet enfant, je dois utiliser le péché. Ce sont des gens qui commettent trop le péché, sont des gens qui sont plus appelés à une grande destinée. Je vous dis vrai, si il y a des gens qui commettent trop le péché, ce sont des gens qui sont plus appelés à manifester la puissance de Dieu.
C'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes écoles de prophètes. Si tu es appelé à être un voyant, pour voir en esprit, le diable va te combattre plus par l'esprit de regarder des choses à caractère. Vous avez compris. Amen, amen. J'ai pu avancer ou pas? Come on. Est-ce que j'ai pu avancer? Come on. Donc c'est de là que vous allez comprendre que le diable te combattra plus dans le domaine auquel tu dois réussir. Si le diable combat plus tes mains, parce qu'il sait qu'au travers de tes mains, que la main de Dieu se manifestera par tes mains. Oh, est-ce que vous avez compris? Yes. J'étais en train de dire ceci. Lorsque le diable te combat plus tes mains, c'est parce qu'il sait que la main de Dieu se manifestera plus par tes mains. Lorsque Dieu veut manifester ses yeux dans son peuple, il va déposer ses yeux par les yeux des noms. Et c'est la personne qui deviendra la définition d'un voyant. Lorsque Dieu veut manifester sa puissance au milieu de son peuple, il va guérir les malades. Il va utiliser ses mains dans le main d'un homme. Et c'est la personne là qui va guérir les malades. Et puis bizarrement, ce sont plus des personnes qui sont plus combattues par l'esprit de l'impudicité. Si tu sais que dans ta vie entière, il est impossible, il est difficile pour toi, après avoir fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de retraites, beaucoup de confessions, mais tu n'arrives jamais à abandonner l'impudicité. Laisse-moi te dire, le domaine qui te combat, c'est le domaine par lequel tu es appelé à réussir. Et puis il sait que, le diable sait que si aujourd'hui tu parvenais à maintenir ton corps, c'est par ton corps que plusieurs personnes verront le corps de Dieu. Ne pensez pas que le diable est idiot. Il est intelligent. Il sait comment nuire à nous. Il connaît tous les cibles pour tuer la vie de quelqu'un. Il sait que la force de Samson, ce n'est pas par ses mains, c'est par ses cheveux. Mais pour avoir Samson, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable sait que lorsque le diable sait que Samson est fort, il est fort, mais il a une faiblesse à la vie de Samson. Au travers de cette faiblesse, cela va nous permettre d'avoir ses cheveux. Ils ont utilisé le femme. Samson a commencé à coucher avec les prostituées. Premièrement, première prostituée, il y avait toujours les cheveux sur sa tête. Deuxième prostituée, les cheveux toujours sur sa tête. Troisième prostituée, les cheveux étaient toujours sur sa tête. Quatrième prostituée, les cheveux toujours sur sa tête. Cinquième prostituée, les cheveux toujours sur sa tête. Jusqu'à ce que il est allé rencontrer qui? Delilah. Et quand il a rencontré Delilah, les cheveux étaient toujours sur sa tête. Ce que j'aime dans la Bible, c'est lui qui allait détruire le ministère de Samson. Il était toujours avec Samson. Il ne l'a jamais tué. Il s'est marié avec Delilah. Mais Delilah, il n'a jamais coupé les cheveux. Il marchait toujours avec Delilah. Partout. Mais Delilah ne l'a jamais touché aux cheveux. Jusqu'à ce qu'à un moment, à
cause de l'amour. Écoutez ce que le diable fait. Avant que le diable touche à tes interdits, avant que le diable touche à ton point fort, il va te rendre d'abord amoureux de cela. Il va te rendre d'abord amoureux de péché. Ce qui a tué plutôt Samson. La première des choses, ce n'était pas d'abord parce qu'il avait dévoilé les secrets. C'était l'amour. Yes. Delilah a développé l'amour avec Samson. Et Samson était tellement amoureux de lui. N'est-ce pas, la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Nous sommes déjà devenus une seule chair. Est-ce que je peux te cacher les choses? Delilah a rendu faussement amoureux Samson. Et de là, Samson n'avait plus le choix. À cause de cet amour, à cause de cette ardeur, il s'est dit non, je dois accepter. Je dois accepter. Je dois accepter. Bon, les secrets, c'est par mes cheveux. Donc, c'est par mes cheveux. Samson, endormi, il ne savait pas, parce qu'il savait que même si les Philistins venaient en dormant, en sommeillant, en étant dans le lieu WC, je serai toujours fort. Je serai toujours fort, parce que c'est la définition de Samson, un homme fort. Nous avons des gens qui sont ici, qui sont la définition de l'intercession et de la prière. C'est-à-dire que s'il se tient en train de prier, il peut prier de longues heures, de longues minutes. Il priera, priera. Attention, le diable sait, parce que tu as la force de prier, tu peux faire mal à ses œuvres. Tu peux faire mal à ses œuvres. Le diable ne sera jamais content de toi. Ne pensez pas parce que tu as bien prêché, ne pensez pas parce que tu as bien modéré, ne pensez pas parce que tu es un bon leader dans une église que le diable t'apprécie. L'appréciation de l'église ne veut pas dire l'appréciation du diable. Le diable nous observe toujours comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est en train de chercher, il est en train de sillonner, cherchant quel mécanisme utiliser pour détruire la vie de Papa Néron. Comment je peux faire? Il va chercher, il peut commencer à utiliser les prostituées. Il a compris, non, ta faiblesse c'est dans les prostituées, c'est par les femmes. Donc on doit utiliser une femme plus belle et qui connaît la notion de l'amour. Et après un moment, le vieux Samson, en se réveillant, il n'a plus retrouvé ses cheveux. Il n'a plus retrouvé ses cheveux. Il ne sait plus quoi. Il s'est dit, hey, mais regardez Samson, un homme audacieux. Un homme audacieux. Vu qu'il savait qu'il avait l'expérience de battre les Philistins sans la prière, avec expérience. Donc je n'ai pas besoin de sacrifice. Vu qu'il s'était déjà habitué, il savait toujours qu'il était fort. Il se réveilla. Et quand il se réveilla, il ne retrouva plus ses yeux. La première des choses, lorsque le diable veut te tuer, lorsque le diable veut te détruire, il ne va pas attaquer tes mains, homme de Dieu. Il va attaquer tes yeux. Il va d'abord tuer tes yeux. Quand un homme, ses yeux ne sont plus là, il peut commencer à dire des choses qui sont mauvaises, mais il trouve ça bon. Auparavant, lorsque tu péchais, lorsque tu commettais l'impudicité, tu te repentais, tu sentais en toi une culpabilité, tu sentais en toi un fardeau, tu sentais en toi un kilo, tu sentais en toi combien ça ne va pas. Mais aujourd'hui, tu peux pécher, mais il n'y a plus la culpabilité. Il n'y a plus la culpabilité. Et maintenant le verset qui dit, cette fois
Le juste tombera cette fois gelé. Ce sont les versets des gens qui sont en train de périr. Et de là, on ne reconnaît plus. Celui qu'on connaissait auparavant, celui qui était brave, celui qui était fort, on ne le reconnaît plus. Samson, avec toute son expérience, pensait que mon expérience est plus forte que mes sacrifices. Lorsque le diable veut te tuer, lorsque le diable veut te détruire, il rendra ton expérience plus forte que tes sacrifices. Tu seras plus expérimenté que sacrificiel. Tu n'auras plus besoin d'écouter la voix de Dieu pour préparer une prédication. Vu que tu es déjà expérimenté, tu peux venir prêcher sans préparer. J'ai déjà l'expérience. J'ai déjà appris. Le diable peut te faire passer toute une semaine, tout un mois, sans méditer la Bible. Lorsque tu ne sens plus l'ardeur de méditer la Bible, lorsque tu ne sens plus la volonté de chercher la face de Dieu, tu n'as plus le temps de prier, tu ne sens même plus que tu dois prier. Sache-le que tu es entre les mains des Philistins. Tu n'as plus les yeux. Tu n'as plus les yeux. Tu as perdu les yeux. Auparavant c'était plus comme ça. Tu ne pouvais jamais passer une journée sans prier. Tu ne pouvais jamais passer une journée sans méditer. Mais aujourd'hui tu es capable de passer toute une semaine sans prier. Et puis tu te souviens, avant de dormir il faut. Avant de dormir il faut. Et de là. Et de là. Et de là, tu vas prier. Pas comme c'était auparavant. Tu étais l'homme de 1 heure du temps, 5 heures du temps. Mais après un moment, Seigneur, ma péché, merci. Ah Jésus. Je suis en train de parler aux héros. Je suis en train de parler aux héros que Dieu a appelé pour sauver son peuple, pour sauver sa famille, pour apporter la lumière. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent le peuple et l'obscurité couvre mon peuple, mais sur toi la gloire apparaît. Voici les ténèbres dans ta famille. Voici les morts qui circulent dans ta famille. Voici la dimension et les taux de la pauvreté qui s'accumulent chaque fois dans ta famille. Où est celui que Dieu avait choisi? Où est celui qui avait reçu des prophéties d'être celui qui sera le Moïse de sa famille? Tu te contentes d'être le Moïse de ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Ta famille passe des nuits blanches. Ta famille passe des journées chaotiques, en sécheresse. Mais où es-tu? Je refuse d'être un héros et voir mon pays ou ma famille souffrir. Soit je le suis, soit je ne le suis pas. Soit les prophètes m'ont menti, soit je ne le suis pas. Je ne sais pas si vous me permettez d'avancer. Je ne sais pas si vous me permettez d'avancer. Oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle, écoutez ce que Jésus disait à ses disciples. Il les a dit, celui qui aura quitté sa maison, celui qui aura tout abandonné, si tu n'abandonnes rien, si tu n'abandonnes rien, écoutez, Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous?
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. C'est-à-dire quoi? Les 12 trônes existaient déjà. Mais le problème c'est lui qui va me suivre. Pierre a tout abandonné. Il a abandonné son pêche. Il a abandonné son canne-pain. Son gagne-pain. Il a suivi Jésus. Mais Jésus lui répond, c'est lui qui aura tout quitté. Jésus, mais Pierre t'a suivi. Mais tu lui dis encore celui qui va te suivre. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui suivent Jésus sans suivre Jésus. Il y a des gens qui marchent avec Jésus sans suivre Jésus. Dans les chemins de marche avec Dieu, nous avons deux façons. Bartimée était aveugle. Il a entendu la voix de Jésus qu'il avait appelé. Il est venu là où Jésus était. Mais quand il est venu, il était toujours aveugle. Il y a des gens qui viennent chez Jésus en étant toujours aveugles. De ces gens-là qui viennent régulièrement au culte en étant toujours avec. Jusqu'à présent, modérateur, prédicateur, il est déjà vendu au péché. Il ne sait même pas qui est Dieu. Il ne sait même pas qui est Dieu. Il ne sait même pas quelle est la vision de l'église. Il ne sait même pas comment utiliser la loi de l'attraction pour bénéficier d'une bénédiction. Aveugle. Qui marche mais qui ne voit pas. Il ne sait même pas où aller. Il marche. Lorsque Dieu t'appelle, écoute-moi, lorsque Dieu t'appelle, il ne te donnera pas les yeux, il te donnera les pieds. Lorsque Dieu t'appelle, il te donnera les pieds. Les pieds, c'est le courage de le suivre. C'est la volonté de venir à l'église. C'est les ailes de servir Dieu. C'est les ailes de modérer. Les ailes de prêcher. Les ailes d'être un homme fort. D'être une femme forte. Qui va élever cette église. Qui va susciter de nouvelles personnes dans l'église. Là, c'est les pieds. Mais notre sœur qui vient chaque fois faire ces choses, elle est toujours aveugle. Après avoir prêché ici, après avoir fait des services ici, il y a Patrick qui lui dira, soit au Pessinga, soit au Boyane. Yo, soit au Pessinga, soit au Boyane. Je suis d'accord. Notre sœur, notre frère, après avoir parlé trop en langue, les coco lindeka, mokika bote libobo. Après avoir parlé en langue, quand il rentre à la maison, il part courtiser la sœur. Il part courtiser la sœur. Abandi kolanda sœur. Misu paka paka. Paka paka. Paka paka. Ici, il est pasteur. Ici, frère. Mais ailleurs, c'est un gangster. Un homme de groupe. Et puis
tu es à l'aise, aveugle. Deuxième marche avec Dieu, c'est lorsque tu es maintenant là où Jésus est. Mais quand est-ce que tu seras là où Jésus est? Bartimée s'était approché de Jésus lorsque Jésus l'a appelé. Et Jésus l'a appelé lorsqu'il a crié 3 fois. Jésus t'appellera lorsque tu crieras. Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, que tu ne sois plus la même personne, crie, crie, crie. Souviens-toi qu'il y avait un œuvre qui était accompli à la croix. Un œuvre qui était accompli à la croix pour que tu ne sois plus l'esclave des péchés. Crie encore une fois. Crie à Dieu. Ce ne sont pas des prières de repentance qui vont te sauver. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Je suis faible. Je suis encore aveugle. Je suis encore aveugle. Et là tu entendras la voix de Dieu. Il te dira viens, appelle-le-moi, appelle-le-moi. Bartimée s'approchera, Bartimée s'approchera. Au-delà, Jésus va t'ouvrir les yeux. Quand Bartimée a été ouvert, c'est que chante dans la Bible. Bartimée, la Bible déclare, il le suivit dans les chemins. C'est ça la deuxième marche. Mais lorsqu'il a suivi dans les chemins, lorsqu'il a suivi Jésus dans les chemins, il n'était plus aveugle. C'est la deuxième marche avec Dieu. On ne réussit jamais dans la vie chrétienne par la première marche avec Dieu. Aujourd'hui, la première marche avec Dieu, c'est quoi? Tu es d'abord pasteur frère. Mais à côté là où tu ne réussiras jamais. Il a dit puisque tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Puisque tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Le premier amour que tu avais pour Jésus. Personne n'était poussé à venir à prier. Personne n'était rappelé que nous avons quitté aujourd'hui. Personne ne faisait les textos pour t'écrire. Mais aujourd'hui pour venir au kids, c'est très compliqué. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu as peur des suspensions. Parce que tu as peur. Mais ce n'est plus volontiers. Je me souviens encore une fois, quand tu étais vivement amoureux de Dieu, tu priais sans que personne ne te pousse. Tu priais sans que personne ne te dise qu'il faut prier. Aujourd'hui, si toi-même tu te dis, pose toi-même des questions, tu vas te dire, je suis un tombeau blanchi. Tombeau blanchi, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez parfois au cimetière des Kikole ou comment on appelle ça? Nécropole. Vous allez voir, il y a des belles tombeaux. Hein, en le voyant comme ça. Mais si vous entrez, vous allez voir, il y a des squelettes, des choses pourries. Il y a ceux qui sont des tombeaux blanchis. Ils viennent ici à l'apparence, en faisant des services, un beau serviteur, une bonne servante, un bon fidèle. Mais au-dedans de lui, lui-même sait que je suis pourri. Même si je fais un effort d'aller de l'avant, je suis déjà pourri. Permettez d'avancer ou pas? Christ crucifié, ce n'était pas seulement un fait comme je vous avais dit. Ce n'était pas simplement un fait qui s'était passé. Le Saint-Esprit m'avait dit, je veux parler. J'étais ravi en esprit.
J'étais ravi en esprit. J'ai parlé en langue. Et même quand j'étais en train de m'approcher ici, j'étais toujours sous l'atmosphère de l'esprit. J'ai dit, Seigneur, parle-nous seulement. Parle-nous seulement. Parce que nous ne voulons plus être des aveugles. Je ne veux plus être aveugle. Où c'est celui qui est à ton côté. Dis-lui, je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus être aveugle. Je vais recouvrir la vie. Je vais recouvrir la vie. Fils de l'homme. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ouvre-moi les yeux encore une fois. Que la grâce prophétique que j'avais autrefois, que cela revienne encore une fois. La manière dont je faisais les services revienne encore une fois. La dimension de la prière que j'avais revienne encore une fois. L'onction que j'avais, les ailes que j'avais revienne encore une fois. La connaissance de ta parole revienne encore une fois. Oluya bo santo liaba. La kibonto bo sete kitoboya. Ça c'est le moment des assoiffés. Ce ne sont que les assoiffés qui vont comprendre que c'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est dur, mais j'accepte. Je n'ai pas le choix. Si tu ne te sacrifies pas, personne ne sera sacrifié. Un aveugle ne connaît jamais un aveugle. Un aveugle ne conduit jamais un aveugle. Un aveugle ne conduit jamais un aveugle. Tu veux conduire ta famille aveuglée. Il faut que tes yeux soient ouverts. Il faut que tes yeux soient ouverts. Les dimensions que j'avais avant au Père éternel, ils reviennent encore au Dieu. Je t'ai pris l'envie de prière que je l'avais avant. Ils reviennent encore au Dieu. La manière où j'ai travaillé avant, ils reviennent encore au Dieu. Les dimensions prophétiques que j'avais avant, ils reviennent encore au Dieu. De manière Père éternel de travailler avec tout de mon esprit et mon corps, reviennent encore au Dieu. Je t'ai pris en ce lieu. Je t'ai pris en ce lieu. Permets à ce que, oh Dieu, que la manière où j'avais l'amour au premier pas, que revienne encore au Dieu. C'est vrai que tu es là-bas. Où les dali que l'île est là-bas. Où Stanley Claude Cassivanteli. Où l'Esteli Mandelebasha. La compréhension de tes écritures que j'avais avant revienne encore au Dieu. La manière où le désir de prier que j'avais avant revienne en ce lieu, Père. Je te prie, oh Dieu. Je me laisse en toi, oh Dieu. La manière de te chercher que j'avais avant revienne encore. La soif de toi que j'avais avant revienne encore. Des moments de nuit blanche que je faisais avant reviennent encore. Des moments de sacrifice que je faisais avant reviennent encore. Des moments de retraite, des moments où notre Dieu, des jeûnes de prière reviennent. Et pour me dire que nous avons souffert d'estomac. Avant ce n'était pas ainsi. Je t'ai pris au Dieu. Je t'ai pris au Dieu. Les moments où tu m'appelles toujours dans ta présence reviennent encore. Les moments où encore et encore. Les moments qui m'ont permis au Dieu d'être à genoux pendant longtemps reviennent encore. Présence reviennent encore, Seigneur. Ainsi je suis en train de t'invoquer que ces moments forts de ta présence reviennent encore. Que les moments forts de ta présence reviennent encore. Il était une fois au Dieu où pendant que je te cherchais, je n'avais pas envie de le laisser. Mais pas cette fois-ci. Je le vais encore au Seigneur. Aujourd'hui quand je te cherche avec mon téléphone en train de regarder l'heure, en train de regarder combien de minutes, ainsi je te prie au Dieu que des moments où je m'oubliais, que des moments où je n'avais pas mon téléphone, que des moments où je me laissais dans ta présence reviennent enseigner, reviennent enseigner. Au moment où je me disais je dois partir et dormir
non plus de me bénir, mais pour te dire, Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Et ces moments reviennent encore, que ces moments reviennent encore, que ces moments reviennent encore, que ces moments reviennent encore. Il t'a sébré que tu les mandeliaba, ou repayamandeli de l'outelia. Je ne vais pas vivre ma vie chrétienne par rapport à des expériences de Dieu que moi j'ai prié, j'ai fait des montagnes, j'ai fait des organisations, mais je vais vivre le présent, je vais vivre le présent. Et dans ces présents, Père éternel, je t'appelle au Dieu, je t'appelle au Dieu. Uliandele tayabade sulandeliava ukela mandelia de le palusi teleba ureke alunte lebra de sebleka telemandela urepaya mandele basturi. Si tu peux prier à l'autel, prie à l'autel. Si tu prends ce que tu fais dans genou, un genou fléchis ton cœur, fléchis ton cœur. Si on ne sacrifie pas, personne ne le fera de plus. J'oublie tout à mon expérience. Je fais oh Dieu, que tu prie à toi, aux choses comme enfant. Je prie à toi, je prie à toi. Il a mandé pas il est pas Baba Chata, ou reke la mandé pas il est pas. Ou la Papa, il est temps que je revienne à mon état initial. Il est temps que je revienne à mon état initial. Lorsque j'ai dit oui à ton appel, il est temps que cette atmosphère revienne dans ma vie. Il est temps au Dieu que même les heures que j'ai passées dans ta présence reviennent encore, reviennent encore. Je t'ai pris au Dieu, je t'ai pris au Dieu, je t'ai pris au Dieu. Je ne vais pas plein d'esprit, de cette ligne de bas. S'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que quelqu'un peut prier? Fléchis ton cœur. C'est ton cœur que Dieu en a besoin. En ce moment, je t'ai pris au Dieu. Je vais revenir dans mes dimensions. Lorsque j'étais en train de te prier, je ne me fatiguais pas. Je vais encore revenir au Dieu. Je vais encore revenir au Dieu. Dans mes prérogatives de prière, je vais encore revenir, Père. On va tous se lever. On va tous se lever. C'est le moment de dire avec son peuple. Ce ne sont que les élus qui vont comprendre. Ce sont que ceux qui sont élus. Ce sont ceux qui vont comprendre la nature de cette prière, la nature de ce que nous sommes en train de faire. Shalabasa. Shalabasa. Il est là. Il est là. Puisque vous l'avez remarqué, il est là. Il est là, ouais. Il est là, ouais. Il est Philippe, il est là, ouais. Il est là, ouais. Il est là, ouais. Il est là. Il est là. Il est là.
Yababosapa, Areke Nani Deleba, Akinanko, Uleka, Utakurike, Estelipa Ideko, Utaleva Unose, Anaushamsemo, Anaploideka Ose, Jamsene, Utelikusi, Utaude Simple de Kante, Uriamamote, Jamsene, Sepaneka, Jamsene, Kutelibla, Unosa Yababosha, Arepa Yamandelebausa, Ureke Yamandoluva, Uteluzika, Utaluza, Urebarosa, Santa Liga, Yokanana, Kana Anato, Udekatolomo, Ukate Sopane, Aliva, Ude, Anasu, Kena Unedo, Gogo, Ulese Taliga, Udeka, Udesemble, Udeka, Udeka, Utakelema Odessa, Réfléchissez là où tu étais auparavant. Réfléchissez là où tu étais. Réfléchissez là où tu étais. Tu étais où? Et tu es où maintenant? Tu étais où? Et tu es où maintenant? Tu étais où? Et tu es où maintenant? Et il n'est pas où décédé. Aïe aïe aïe. Personne n'en va où décanter l'ouzi. Et Naouma même amosé la nikalova. Utele anako libra aneseva. Et Chloïde kapa analupeide anaso. Chlo akaide anata. Ule paide kasota lideleva. Remandele ou de kaple. Urege la sota lideleva. Urepa yababa sata. Erakalu. Inepui inekalu sayababobo. Aremandela ou de kaple. Yes. Okay, kako sota lideleva. Yes. 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 Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons. Non, je peux dire te dire acclamons, acclamons. Libérons l'atmosphère prophétique. Libérons l'atmosphère prophétique. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire du Maître? Samo como kiba, Samo como kiba, Selete moko de Mosaïe. Dis après moi Jésus. Encore une fois Jésus. Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Encore une fois nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Encore une fois nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Je vais prier pour des personnes. Le frère. Ouais, venez s'il vous plaît. Et j'avais vu aussi maman. Ouais. Ok. Je vais prier pour vous. Pourquoi? Pendant que tu es en train de prier, je sentais un esprit de quelqu'un qui veut être brisé, qui se sent incomplet dans toutes les formes. Ça, ce n'est pas une invention. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Ce message que je te parle, c'est un message qui te concerne. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. On s'est déjà vu. On s'est déjà parlé. Qui porte le nom d'Élie? Tu es Élie. Dieu m'a dit de te dire d'abord la première des choses qu'il te connaît. Depuis le premier jour où tu as existé,
obika où je suis en train de te voir ona somone na yo être combattu, ya kobundisa être combattu, et jusqu'aujourd'hui tu es combattu. kino liloza ya kobundisa La source de tes combats lisiba ba provient des lignes de tes ex ezoluka ezowuta na que moko tu as fait qui avec. obika na ye Je ne me permets pas de citer les noms, mais je vis seulement dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu, on a écrit en papier. Il a pris un papier, elle a pris un papier. Elle a écrit le nom de Ndombele. Hein? Pardon? Mondembele. Elle a écrit ça. Et puis elle a jeté ça dans une bouteille. Et c'est ce qui fait en sorte que je suis en train de voir un homme qui se bat. Je vois un homme qui se bat sur tout le plan. Mais financièrement, il est carrément bloqué. Très bloqué. Qui peut passer même toute la journée, même sans toucher même 1000 francs. Un homme qui traverse ce moment très dit. Mais à un moment ça tient, à un moment ça ne tient pas. Ce que Dieu me dit c'est quoi? Ce n'est pas de prier, c'est de chercher la réconciliation. Cherche la réconciliation. Parce que tu l'as laissé avec une blessure tellement immense. Et deuxième chose, ce qui va apporter la délivrance dans ta vie, Dieu me dit, reste fidèle dans cette église. Je vois un homme, je ne t'ai jamais vu, mais parcourir plusieurs églises. Dieu me dit que tu dois rester fidèle à cette église. Pourquoi? Parce que tu es appelé à apporter un mouvement du réveil dans ta famille. Je vais prier pour toi, afin que Dieu te ramène dans la dimension que tu étais auparavant. Et c'est cette onction que tu reçois maintenant. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Maman, je suis en train de te dire une chose. Par sagesse. La première des choses, ne néglige aucun de tes enfants. Je suis en train de voir dans tes seins, tu es en train de lever des héros dans ces pays. Dieu me donne encore une autre sagesse. La sagesse c'est quoi? Il me dit, appelle ta fille, parle avec elle. Parle avec elle. Tête à tête. Tête à tête. Et quand tu seras en train de parler, parle plus de la paix, de la réconciliation et de la soumission. C'est trois choses. Ce sont des choses qui feront la force du mariage de ta fille. Je suis en train de te voir en train de prier pour elle. Quand tu es en train de prier pour elle, j'ai vu un ange devant toi. Et dit Christine, 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 Christine. Christine, 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 ne vous en faites pas. Et quand l'ange est en train d'insister, j'ai vu un autre ange. J'ai donné des cadeaux. Et quand j'ai ouvert ces cadeaux, j'ai vu des bijoux à l'intérieur. Et j'ai entendu cet ange t'appeler au nom de Ngoma. Et quand tu as ouvert ces cadeaux, je peux voir. Tu es en train de toucher à ces bijoux-là. Je voyais que c'était des bijoux et de or. Tu es en train de te réjouir. Et tu as dit, ah, ça c'est le fruit de mes entrailles. C'est le fruit de mes entrailles. Cette fois-ci, exaucé ne sera plus les mêmes. Yes. Parce que quand
je parle d'exaucer, je suis en train de voir un chaînon qui est un peu immense. Il est un peu moulaï. Je parle d'exaucer Ngolo. Hein? Ngolo. Ngolo. Ah. Donc moi j'ai vu seulement, je n'ai pas entendu. Et de là que Dieu m'a dit, même pas seulement elle, même pas seulement lui, mais aussi Adassa sera sauvé. Et Dieu va restituer toutes choses que vous avez perdues. Quel que soit cela, soit volonté ou pas, vous allez récupérer tout ce que tu as perdu. Et tu entres dans une saison de finances très élevée. Tout ce que tu avais perdu, tu es en train de restituer cela. Au mois de juin, tu vas toucher beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et tes enfants feront ta fierté. Et je prie que cela soit ainsi. Au nom du Dieu de notre Père, que cette onction qui a marché avec moi ouvre des portes qui étaient bloquées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je vais clôturer par ici. Waouh, j'aime cette église, la manière dont vous savez honorer Jésus. Yes. Vous êtes fantastique. Non, est-ce qu'on peut le faire encore? Est-ce qu'on peut acclamer des fois pour Jésus? Cette église sait comment élever Jésus. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour Jésus? J'aime les mamans de cette église. Non, est-ce qu'on peut prophétiser? Yes. Est-ce qu'on peut prophétiser? Yes. Papa, je me retrouve quelque part. Hein? Je me retrouve quelque part. J'ai senti mon esprit n'est plus ici. Je me retrouve dans un arrêt. On appelle ça forage Mwangaza. Ça vous dit quelque chose? Forage Mwangaza. Hein? Je peux entrer sur l'avenue Etonga. Yes. Ça vous dit quelque chose? Je suis précisément au numéro 124. 143. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que je peux voir Jephté? Il est où? Il est là-bas. Kuna. Je vais revenir. Écoute-moi l'église. Cette saison que nous sommes entrés, ça s'appelle la saison du succès. Et de réussite à tous égards. Est-ce que je peux déclarer ou pas? Je déclare le succès dans tes entreprises. Tu ne m'as pas dit un très bon amen. J'étais en train de dire, je déclare un nouveau succès dans ta vie. Là où ton quartier t'avait loué, maintenant ça ne sera plus ton quartier, ça sera la commune. Là où la commune t'avait élevé, maintenant ça ne sera plus la commune, ça sera la ville. Là où la ville t'avait élevé, ça ne sera plus la ville, ça sera tout un pays. Là où le pays t'avait élevé, ça ne sera plus un pays, ça deviendra un continent. Tout le continent d'Afrique parlera de toi. Je confesse à celui qui me dit un très bon amen. L'Afrique parlera de toi. L'Afrique parlera de toi. Et si l'Afrique parlera de toi, c'est que le monde entier aussi parlera de toi. Le monde entier parlera de tes entreprises. Le monde entier parlera de tout ce que tu vas faire. Et c'est le nom de Jésus. Tape une fois, deux fois, une fois, deux fois. Je vais maintenant passer